à tous, bienvenue dans ce troisième épisode du DT125. Alors aujourd'hui on va s'occuper du système de frein, on va faire la purge du système avant et arrière. Et on s'occupera juste après du carburateur. Voilà, bonne vidéo. Le liquide de frein se change normalement tous les 2 à 4 ans ou les 10 000 km. Je vous fais pas un dessin, il est grand temps de le faire. On va donc voir ma technique qui n'est pas universelle mais qui est largement employée dans le milieu de la moto. La technique va être de mettre en pression le maître cylindre afin de faire ressortir par la vis de purge le liquide de frein. Nous allons appuyer sur la pédale de frein et en même temps ouvrir la vis de purge. Une fois la pédale en bas, resserrer la vis de purge. Si on resserre la vis de purge après avoir fait remonter la pédale, c'est à ce moment-là que de l'air va s'introduire dans la durite et ça, c'est ce qu'on veut pas. Nous n'oublierons pas bien sûr de remettre du liquide dans le bocal régulièrement afin qu'il n'y ait pas de bulles qui rentrent dans le circuit. Nous effectuerons l'opération jusqu'à ce que le liquide sorte clair et sans bulles. Pour le frein avant, le principe est presque le même. On commencera par mettre le bocal de niveau. Il ne faudra pas oublier une fois la purge terminée de le remettre à sa position initiale. Et à présent, on s'occupe du carburateur. On commence en démontant les durites du réchauffeur de carburateur. On fera attention que le bouchon du radiateur soit bien présent, sinon le liquide s'écoulera par la durite d'arrivée d'eau. On continue en dévissant les colliers du carburateur. Pour arriver à sortir le carburateur sans avoir démonté la boîte à air, c'est pas évident. Avec un tournevis plat, j'arrive à faire sortir les lèvres de la boîte à air qui permet de libérer le carburateur. À présent, on peut démonter le boisseau. Je comprends enfin pourquoi la poignée de gaz ne voulait plus tourner. L'aiguille était complètement grippée à l'intérieur du carburateur. A l'aide d'un tournevis plat, je fais levier et l'aiguille sort.
Maintenant, direction nettoyage. Je commence le démontage en enlevant déjà toutes les durites. Elles ont un petit peu d'âge, donc elles sont un petit peu dures à sortir. Certaines durites, quant à elles, sont carrément collées dans leur emplacement. Mais pour venir à bout de ces dernières, la méthode brutale s'impose. À présent, le démontage de la cuve pour voir les surprises qui nous attendent dedans. Comme à chaque fois, je m'attends au pire en démontant la cuve d'un carburateur. Ça n'a pas manqué. On peut voir sur le fond de la cuve un genre de dépôt organique qui s'est par ailleurs déposé aussi sur le gicleur principal. Le flotteur et le pointeau n'opposent guère de résistance. Pour le démontage du starter, j'utilise une clé de 14 modifiée. Petit aparté dans cette vidéo concernant le carburateur semi-cuni. Il y a une chose à faire attention, c'est derrière cette platine, vous voyez, qui est juste à côté du boisseau, côté admission d'air, on a une platine, et sous cette platine il y a un jouant papier. Ce jouant papier est rare, compliqué à trouver, et s'il se trouve, apparemment peut coûter cher. Donc merci à la concession Remoto 07 Honda à Saint-Clair à côté d'Annonay de me l'avoir dit, parce que moi j'y serais allé comme une brute, et ça se trouve j'aurais pété le joint. Donc là ce qu'on va faire, c'est que pour le nettoyer complètement, il faut le passer à l'ultrason. On va essayer de démonter la platine, mais sans arracher le joint papier. Donc ça va être sport, on va faire gaffe, on verra bien. Avec une lame de cutter neuve, j'arrive à le décoller petit à petit. Une opération qui demande de la dextérité et de la patience. Mais ouf, le joint n'a rien. Opération réussie. Et voilà, après un bain de 2 heures, on peut enfin ressortir les pièces de la machine ultrason. Je commence par le remontage de la partie avec joint papier, et j'en profite pour regresser les portées ainsi que le joint en lui-même.
pas bien sûr aussi de regresser le joint de la cuve. Et voilà, carburateur terminé, on peut passer au remontage sur la moto. Je commence par la mise en place du boisseau, ce qui me permet d'essayer la poignée de gaz, et me rendre compte que celle-ci fonctionne très bien à présent. Et bien sûr, il fallait s'y attendre, comme pour le démontage, le remontage du carburateur est plutôt compliqué, mais rien d'insurmontable. Et bien sûr, on n'oubliera pas de remonter les durées du réchauffeur. Et voilà, c'est fini pour ce carburateur et le système de frein du DT. Donc là, maintenant, il ne nous manque plus grand chose avant de pouvoir la remettre en route. Là, je suis en attente du robinet de réservoir, parce que celui qui a dessus est trop grippé, et entre le prix d'un kit de réfection et le prix d'un robinet complet, autant prendre un robinet. Donc voilà, une fois que le robinet sera là, on pourra enfin faire les premiers essais. Donc hâte. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Et je vous dis au prochain épisode. Ciao.